c'est bon, on en a marre. On s'est fait prendre en otage par un monsieur extrêmement pauvre. Il nous a offert plutôt les petites boissons. Il est content. On est content. Hello. La sauce, c'est un goût de Mont Blanc caramel. C'est l'ancien temple qui a brûlé. Des fois, ça fait quand même un peu mal au cœur. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve, il est 6h25 du matin. On quitte Karimunjawa aujourd'hui pour rejoindre donc la ville de Semarang. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Alors là déjà, on doit aller jusqu'au quai, on a 15 minutes de marche. Et on va donc prendre le bateau lent cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de bateau rapide qui rejoint le quai de Jepara aujourd'hui. Là, on avait pris le bateau pour venir ici. Donc ce sera bateau lent. On va mettre normalement à peu près 5 heures. On va voir comment ça se passe. C'est un ferry cette fois-ci, ça prend aussi les véhicules. On a payé beaucoup moins cher, c'est quasiment 2 fois moins cher par contre au niveau du tarif. Par contre c'est à la place de mettre 2 heures, c'est entre 4h30 et 5h30 le trajet qui est prévu quoi. Donc quand même bien plus long. Vous l'entendez, il y a déjà de la vie dès 6h25 du matin. Non, en vrai, il n'y a pas grand monde dans les rues, mais bon, il n'y a jamais eu grand monde dans cette rue de toute façon. On est quand même bien content là de quitter cette île. Nous, de toute façon, c'est toujours comme ça, on passe max 3 jours complets, 3 nuits sur l'île. Et après, c'est bon, on en a marre. Hello, c'est la mat pagi. Oh. Ah, ok. Ah, ok. Terima kasih. On a un ticket, mais on doit prendre le ticket papier. Voilà pourquoi on s'est fait recal au niveau de l'entrée du bateau. Bon, cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. La petite dame de notre hostel nous avait préparé des petites box. Donc là-dedans, on a un croissant. Il les faisait maison, elle avait une boulangerie à notre homestay. Et un cinnamon roll. Moi je trouve quand même que le ferry c'est quand même une belle alternative. Ça va pas bouger. Non, ça va pas bouger le ferry. C'est pour ça que c'est pour 2h30 de plus. Ah, il y a du chocolat dedans. Ah, il y a du chocolat. C'est pas vraiment un croissant du coup, c'est plus un pain au chocolat. Ça va, c'est bon. Pas mal, hein. Le chocolat est très bon à l'intérieur, comme chez nous. Ah, moi j'aime bien. Ah oui, toi t'aimes bien. Bébé. Bon, ça bouge moins que sur le bateau rapide. Je vous avais dit, le bateau rapide, la traversée a quand même été un peu mouvementée. Mais ça bouge quand même, ça bouge. Pour un ferry, on n'est pas non plus hyper stable. Et voilà, on est arrivé après quasiment 5h30 de trajet quand même. Mais c'était vraiment agréable la traversée, franchement. Agité les 30 premières minutes et après la mer était toute calme. Bon, maintenant c'est parti, c'est un peu la course là, on récupère un Grab pour aller dans le centre de Jepara. On va aller au niveau de là où ils vendent les tickets, Vous savez, c'est organisé comme à Sumatra ici, c'est par compagnie. Donc on va au guichet de la compagnie qu'on a repéré. On a vu les horaires sur l'application de Redbus et on va voir si on arrive à avoir un minivan, un minibus pour aller à Semarang pour 14 h. Et voilà, ce sera notre petit van. Départ dans moins d'1 heure, on a pu réserver nickel. 65 000 rupiahs par personne, on a 80 km à faire. Et maintenant on va se manger un petit truc vite fait. Ça se combine très bien pour le moment. Bon là on n'a pas trop de temps donc ce sera rapide et efficace. Un petit iced tea, un petit burger au poulet, 20 000 rupiahs. Puis on est reparti dans les transports.
On est dans un minivan de fou là les gars, genre on a de l'espace, mais regardez, je peux étendre mes jambes, on peut mettre des sacs, enfin, on a eu de l'eau, des petits gâteaux. Mais vraiment, on a de l'espace de malade. Là, c'est des sièges comme ça, il n'y a personne à côté, enfin, trop bien. Et on vient d'arriver après 2 heures de route, un petit peu plus. Franchement, ça l'a très bien fait. Nickel hein, cette journée de transport aujourd'hui. Hein. Notre hôtel est là. On est juste au-dessus d'un grand centre commercial. Là, c'est marrant, hein, c'est une très grosse ville dans le coin. Et d'ailleurs, on est dans un quartier assez riche. Hein. Il n'y a que des cafés partout. Je sais pas où on a atterri là, mais on est sur la terrasse de l'hôtel. Voilà, c'est magnifique. On a une vue sur toute la ville de Semarang. Regardez par là, c'est trop beau. Bon, évidemment, il y a aussi le parking avec toutes les motos hein, et les voitures, mais la vue est trop sympa. Il y a des mosquées à côté. Oui, on va peut-être entendre la mosquée par contre. L'endroit est vraiment cool. Hein. On a la salle de sport inclus. Demain, ce sera la journée off, donc on s'entraînera ici. Là, on est vraiment sur un truc haut standing, hein, beaucoup plus haut standing que ce qu'on a d'habitude. Et le prix le prouve, mais en vrai, vu ce qu'on a l'air d'avoir, c'est pas excessif. On va voir hein, ce que vaut la chambre. Et nous voici arrivés. On commence direct par la salle de bain par ici. Franchement, là, c'est du très beau standing. Hein. C'est super beau. C'est hyper propre. La chambre est grande. Nickel. Et la chambre par ici. C'est beau. Waouh. Toujours plus. Franchement, elle est sympa. Un petit bureau pour travailler. Et puis bah voilà quoi. Bon, la vue est pas folle et en plus on a la vue sur la mosquée, mais ça a l'air d'être bien isolé, donc je pense qu'on n'entendra pas trop, j'espère, parce qu'on a besoin de se reposer. Voilà. Et puis bah on va rester ici 3 nuits. Aujourd'hui on se fait livrer parce qu'on est dans un quartier riche et tout coûte très cher dans le coin, donc voilà. Ça, une box comme ça coûte 25 000 roupias. On a les petits croupouks, donc les chips de crevettes, du poulet cuit barbecue et le traditionnel riz. Et compris dedans on a du thé glacé, donc franchement super rapport qualité-prix. C'est parfait. Et c'est parti pour la journée d'aujourd'hui, journée de visite à Semarang. Donc là, on va commencer à pied. Hein. On va partir tout d'abord au sud de la ville. Il y a un village coloré, comme on avait fait à Malang. C'est exactement le même principe. Hein. J'espère que vous m'entendez. Hein. C'est une grosse ville, c'est vivant. Et ensuite, il y a un temple chinois qui sera pas très loin de ce village coloré. Il y a une grosse communauté bouddhiste. Ici à Semarang, c'est un jour férié, c'est Wesak, c'est l'anniversaire de Bouddha, donc c'est un jour très important hein, pour les bouddhistes. Donc justement, on va voir comment c'est au niveau de ce temple. Il doit y avoir des processions, donc je ne sais même pas si on va pouvoir y rentrer ou comment ça va être niveau fréquentation. Et après ces petites visites au sud de la ville, on prendra un Grab pour aller cette fois-ci côté nord et visiter la vieille ville de Semarang. C'est plutôt un quartier colonial avec des anciens bâtiments datant de la colonisation néerlandaise. Donc voilà le petit programme. D'ailleurs, le bâtiment que je vous ai montré, qu'on voyait depuis la terrasse de notre hôtel, on est en train de passer devant là. C'est juste ici. C'est l'ancien parlement néerlandais qui était là. Donc d'où l'architecture hein, aussi très typique coloniale qu'on retrouve un peu partout à Semarang et dans beaucoup de grosses villes à Java. Donc ce que vous voyez là, ce qui est surélevé juste ici, c'est l'arrêt de bus. C'était pareil à Dodja, les arrêts de bus sont surélevés, donc les gens montent là et attendent le bus sur la plateforme ici. Là, à l'entrée du village, on a une map, une carte qui nous indique les points d'intérêt à voir. C'est super grand par contre là comme village, c'est pas du tout comme à Malang où c'était minuscule et de toute façon on n'était pas rentré dedans.
parce que c'était très touristique. Ici on est tout seul et ça a l'air vraiment différent pour le coup, donc on va aller voir. En tout cas dès l'entrée vous avez vu des magnifiques peintures là sur le mur, ça a l'air vraiment top. En haut? Ok. Di sini? Ok. On est au niveau du temple. En fait, comme c'est férié aujourd'hui, on doit payer le plein pot quand on est étranger, le week-end, jour férié, c'est 40 000 l'entrée. Alors ça a l'air assez grand, mais par contre c'est exactement ce qu'on voit partout quoi. Enfin, nous des temples comme ça, on en a vu
des centaines, je pense, un peu partout en Asie. Il n'y a même pas l'air d'avoir, c'est des fresques. Ah ouais? Bah j'en vois personne pas. filme l'intérieur, il demande, il n'y a pas l'air d'avoir de fresques. T'as Bon, juste il là... est pas moche, hein, mais c'est un peu embêtant de payer ce prix alors que c'est un truc qu'on a déjà vu bah, partout quoi. Il y a Une rien de fresque, plus. c'est ça, mais bon... Oh le ska, c'est un truc de ouf. Un peu, ouais. C'est où ça? On dirait que c'est en Malaisie. C'est pas ici, il n'y a pas de roche derrière. Bon, en tout cas, de toute façon, il n'y a pas de cérémonie, de procession pour l'anniversaire de Bouddha. Ça a l'air quand même... bon, il y a du monde, il y a quelques bus, vous voyez, juste là. Mais il n'y a aucune procession, il n'y a rien par rapport à tout ça. Je pensais vraiment qu'il y allait avoir des choses, mais bon, en tout cas, pas dans ce temple-ci. Bon, on s'en va du coup. Même si c'est pas très cher en vrai, hein, 40 000, ça reste raisonnable, mais il n'y a que des cars organisés qui arrivent. Donc je pense vraiment c'est plein à l'intérieur et ça a l'air d'être un peu un Disneyland, les spots pour prendre les photos, tout ça. C'est sûr. Regarde, on n'a jamais vu ça. Ouais, on n'a jamais vu ça. Hein. Donc, alors que c'est censé être un lieu de recueillement. C'est pour ça aussi, hein, je pense que c'est plus un peu le temple touristique de la ville et que c'est pas là où vraiment les vrais bouddhistes vont pour faire leurs cérémonies, leurs offrandes, prier, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est juste les bâtiments et puis les gens qui prennent leurs photos, leurs selfies et puis c'est tout. Donc pas trop notre délire, un peu déçu hein, parce que c'était quand même l'une des attractions principales de la ville apparemment, mais ça a pas l'air dingue, écoutez. Comme d'hab, oui. C'est la matin. Yes, ça va pas là. On vient d'arriver dans le quartier chinois et là vous voyez on est tombé par hasard sur une petite rue toute mignonne et il y a un temple au bout, donc écoutez on va aller voir. Il ressemble comme 3 gouttes d'eau à celui qu'on devait payer juste avant, juste un peu plus petit, et lui il a l'air d'avoir des jolies fresques à ce que je vois. On va voir ça. Siang. C'est Siang à ce temps-là. Oui, je vous ai jamais expliqué, il y a 4 manières de dire bonjour en indonésien en fonction du moment de la journée. Pagi pour le matin jusqu'à 11h midi. Après l'après-midi jusqu'à 16h, c'est siang. Ensuite de 16h jusqu'à temps qu'il fasse nuit, c'est sore. Et après quand il fait nuit, on dit malam. Voilà, c'est la matin au début à chaque fois. Ils nous regardent tous, ils savent pas ce qu'on fait. Oke, kalau nggak suka bilang nggak usah, ya. Ah, makan, here. Makan. Di sini. Ya. Minumnya es teh. Mbak, makan mbak. Selamat siang. Sudah, duduk sini. Suami panggil. Tidak makan. Makan. No. No enggui, no. Hah? No. Makan. No enggui. Es teh. Kopi. No, it's okay. Terima kasih. Tea aja ya. Ya, tea aja. Si, it's okay. Thank you. On s'est fait prendre en otage par un monsieur. Il veut nous faire, Ya, bayar. Gratis. nous faire gratuitement. Oui, Il veut mais nous non. offrir une boisson. Es jeruk. On a déjà pris un truc, mais il tient absolument à ce qu'on s'assoie et qu'on prenne un truc. Il nous a sorti du temple en nous prenant par la main, etc. Ça se fait pas de refuser, il insiste. Non, on va pas là. Ok, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. On a pris, enfin il nous a offert plutôt les petites boissons, c'est une sorte de jus d'orange un peu, non, sucré. Et là il ne nous lâche plus, il est hyper gentil hein, mais il nous a lu les lignes de la main, enfin il a essayé de nous lire les lignes de la main, voilà. Il est adorable. Bukan sembako, Semarang. Semarang, yeah. Nah, Semarang, bukan Ya. sembakong. Ya. Semarang. Yeah.
Et voilà, c'est l'Indonésie quoi. On comprend pas tout parce qu'ils pensent qu'on parle vraiment bien indonésien alors qu'on parle vraiment un truc très basique. Mais voilà, il est content, on est content. Il vient de partir, il nous a offert des mangues. Trop gentil, on a refusé et tout parce qu'on est hyper gêné de cette hospitalité quoi. Mais en fait ça se fait vraiment pas de refuser ici. On avait beau dire non, il nous lâchait pas. Ok. Terima kasih. Donc voilà, mais waouh, quel accueil là à Semarang, trop cool hein. Ah ouais. Bon, on est tombé sur un petit truc là dans le quartier chinois, les locaux nous disent de venir là. Du coup, on s'est arrêté, c'est des lumpias, on va nous le servir dans une box là comme ça. On n'a aucune idée du goût que c'est, mais écoutez, on va voir. Hein. Les locaux nous ont vraiment dit ici c'est vraiment bon, donc testez. Donc on peut prendre soit la version frite, soit la version cuit à la vapeur. Nous on a pris cuit à la vapeur, ça coûte 22 000 rupias. Au final on ne nous l'a pas servi dans les box là, mais ça je pense que c'est là-dedans qu'ils le cuisent. C'est vraiment le spot, hein. Tout le monde vient là, locaux, touristes, tout le monde. Je dis touriste, hein, mais c'est touriste indonésien, hein. On n'a vu aucun occidental ici. Tu vas kiffer, c'est Mont Blanc caramel le goût. Monsieur dit que la sauce c'est un goût de Mont Blanc caramel. Très bizarre avec un truc salé, mais bon. Bon, goûtons déjà la sauce. Si, un truc de ouf. Enfin, si t'as pas le goût du Mont Blanc caramel... Ah bah si, complètement. C'est trop marrant. C'est quoi en fait dedans? T'es en train de le déchiqueter là. C'est bon, très bon. Champignons, œufs, ça a légèrement un goût de fumée, mais très léger. Ça a été cuit pendant 12 heures à la vapeur, ce truc là. Et juste à la sortie du petit boui-boui, on est tombé sur un autre très beau temple chinois là. On est toujours dans le quartier chinois, hein, dans le quartier historique de Semarang. Hello. Welcome from France. France. Yeah. Juste à côté du temple où on était, il y a ça. Et en fait, ça, c'est l'ancien temple qui a brûlé. Donc là, on ne peut plus du tout y aller. Hein, tout est fermé. Et ils ont rapporté des pièces de ce temple-ci dans le nouveau temple où on était juste ici. Donc ça se voyait, il y avait des pièces qui étaient assez anciennes, assez usées, qui viennent de ce temple-là. Et des pièces un peu nouvelles qui, du coup, ont permis de construire ce nouveau temple. Donc voilà, on a notre explication. On n'avait pas vu du tout qu'il y avait un autre temple à côté qui avait brûlé, mais on voyait bien la différence entre les pièces anciennes et les nouvelles. Donc voilà, on continue. En tout cas, trop bien ce temple, hein, vraiment trop bien. Il y avait des détails et surtout des statuettes vraiment magnifiques. Ça me faisait beaucoup penser au temple taïwanais. Bon, c'est extrêmement pauvre hein, quand même. Donc il y a quand même, je vais pas vous le cacher, de toute façon on vous cache rien ici, on est là pour te montrer la vérité. On s'est fait quand même, on vient essayer de nous vendre des trucs, des fruits, on nous a demandé de l'argent, un peu insistement quand même.
quand on était en train de manger. Bon voilà, il est resté assis à côté de nous, il était pas méchant, mais vu là on est en train de marcher dans le quartier, on comprend mieux pourquoi, parce que vraiment c'est d'une extrême pauvreté. On nous propose voilà, des transports, des trucs, mais c'est l'Indonésie, ils sont jamais très méchants, vous dites une fois non et on vous lâche. Bon, sauf là au restaurant où il est resté à côté de nous tout le temps qu'on mange, à nous tendre la main. Mais voilà, hormis ça, c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop de gens qui insistaient pour nous vendre des choses. C'est toute la communauté. Ils sont jamais chez eux. On a l'habitude des quartiers pauvres en Asie, c'est pas la première fois, loin de là, et c'est loin d'être la première fois aussi en Indonésie. Mais je vous avoue quand même, des fois c'est un peu dur de voir dans quelles conditions ils vivent, même s'ils n'ont pas l'air malheureux. On vous salue, on vous sourit, ils sont là, ils vivent, enfin vraiment, voilà, ils n'ont pas l'air tristes ou de mal vivre la situation, loin de là. Mais voilà, faut quand même avoir le cœur accroché, et je vous avoue que des fois ça fait quand même un peu mal au cœur de voir tout ça. Là, vous voyez, on commence à être dans le quartier colonial. Les bâtiments sont super beaux. Et là, on a l'ancien fort qui est juste devant nous. Je pense que ça se visite, on va pas y aller. Il n'en reste qu'une petite partie. Et ce bâtiment-là, c'est une banque. D'ailleurs, il faut qu'on tire des sous. On va la tirer dans la banque Fancy. Et on est enfin rentré. Alors, on n'a pas énormément fait de kilomètres, on a dû faire 8-9 km, mais ça nous a tués. Il faisait 40 degrés, on se rend pas compte, mais il fait extrêmement chaud et les journées comme ça où vous marchez non-stop, c'est dur, c'est très très dur. Bah écoutez, Semarang, pour moi, c'est sous-coté. C'était vraiment trop bien, j'ai passé une trop bonne journée, j'ai vraiment beaucoup aimé la ville, l'ambiance, ce qu'on a vu. Pourquoi il n'y a pas de touristes ici? Vraiment? Parce que c'était trop cool, vraiment une belle découverte pour moi. Et voilà, journée très agréable et très contente d'avoir fait un stop ici. Donc Semarang, c'est validé. Demain on change de destination, ambiance complètement différente, vous allez voir. Sur ce, moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.